Bonjour à toutes les lombriers mamans et à tous les lombriers papas et bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile. Aujourd'hui, bilan de l'utilisation de cette lombrie poubelle à 4 mois d'utilisation. On va regarder ensemble 3 endroits en particulier. On va aller voir comment ça s'est rempli là-haut. On va aller voir les tubes et l'interface par en dessous avec le carton que j'ai mis, rappelez-vous, au tout début. Et puis on va aller voir la zone de récolte en particulier. Allez, on va ouvrir la boîte au mystère. La lombrie poubelle est pleine, je vais dire ça, elle est pleine. J'ai pu récupérer, pour ceux qui m'ont suivi, c'est plus une nouveauté, plein de déchets. Alors je les ai récupérés de 2 sources principales. D'abord un petit magasin qui est ouvert de 8h du matin jusqu'à 8h le soir. Ça c'est la première chose. Et puis par le biais de mon épouse qui travaille dans un collège. Comme elle a de bonnes relations avec le cuistot, il a été d'accord pour lui donner toutes ses épluchures. Et je vous raconte pas les kilogrammes que ça fait. J'aimerais bien pouvoir tout lombricomposter, mais rien qu'avec mon magasin et mon collège, j'ai atteint ma capacité maximale de lombricompostage. La manière dont je remplis, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est comme ça que je fais en tout cas, c'est que je mets une couche de déchets, comme j'ai beaucoup de déchets à la fois, je mets une couche de déchets et je recouvre par un volume équivalent de carton. Déchets, carton, déchets, carton. Et à chaque fois, je mets aussi beaucoup de coquilles d'œufs broyées. Comme vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos, j'en ai à foison. J'ai mis beaucoup de carton sec en nourrissant mon lombricomposteur. C'était un peu trop sec, j'ai rajouté de l'eau en l'aspergeant, j'ai rajouté l'équivalent d'un petit litre pour réhumidifier tout ça. Le fait de réhumidifier, ça va faire remonter les vers et puis ils vont circuler beaucoup plus librement dans l'ensemble du lombricomposteur. Voilà, donc on voit ici, d'ailleurs c'est quand même pas super mouillé encore, hein. On voit le carton que j'ai rajouté en couche, la couche de carton, la coquille d'œuf broyée. Vous voyez tout ça, il n'est pas encore mélangé, les vers ne sont pas montés encore. Les vers ils sont encore, je pense, à l'étape du dessous. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je nourrisse trop. Vous voyez là, on les voit ici, là par exemple. On commence à les voir là. Vous voyez, donc ça c'est ma couche de déchets. Bon, on voit des vers ici. Mais ça, je l'ai fait cette semaine. Je ne suis pas surpris de ne pas voir grand monde. Par rapport à la fois précédente, rappelez-vous, j'avais quelques petits problèmes de moucherons. Là, je n'en ai absolument pas. Les 2 raisons pour ça sont que d'une part, je maîtrise beaucoup mieux l'humidité en mettant beaucoup de carton sec. Et d'autre part, je mets beaucoup de coquilles d'œufs, ce qui tend à réduire les problèmes liés à l'acidité. Or, les moucherons, pour pouvoir s'éclater comme des bêtes, ils ont besoin, 1, d'humidité, 2, d'acidité. Comme il n'y a ni humidité ni acidité, les moucherons, ils viennent pas ici. Malgré qu'il y ait beaucoup de nourriture. Et quand il y en a, vous voyez, il risque pas de s'éclater parce que tout est recouvert de papier et de carton. La partie la plus stratégique du lombricomposteur, finalement, ce sont les tubes et c'est l'interface de récolte. Rappelez-vous que j'avais mis beaucoup de carton pour tenir le compost en cours de maturation, au moins au début. Après, il tient par son propre compactage. Voilà, la zone ici, le carton il a percé. J'en ai encore, c'est-à-dire que j'ai une épaisseur et une autre épaisseur. Je vais avoir au moins 2-3 épaisseurs de carton là. Ça va être un enjeu, je pense, bientôt. C'est ce carton, il va bien falloir qu'il s'en aille. Enfin bon, je lui donne encore jusqu'au mois de mars quoi. Après au mois de mars, il va falloir que je me débrouille pour l'enlever. Parce que j'aimerais bien pouvoir récupérer mon compost à ce moment-là. Enfin, récupérer un bout du moins. C'est peut-être pas assez humide, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je suis content que ça tienne. Ce que vous voyez là, en très flou, c'est le tube vu de très très près. C'est un tube qui est au milieu. Et au fond, la petite lumière, c'est la lumière qu'on voit de l'autre côté du tube. Ce qui est bien la preuve, à mon avis, que le tube n'est pas déformé. Alors, pour me prouver à moi-même et à vous-même que ça passe sans souci, j'ai mis un bâton le plus droit possible dans le tube et ça rentre sans souci. Ensuite, ici, il y a un petit peu d'humidité, mais vraiment à peine. Tout là-haut, c'est rempli.
Les tubes tiennent sans aucun souci. Et la zone ici, en termes d'humidité qui coule, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être pas assez humide d'ailleurs par rapport à l'objectif qui est que le carton qui est en interface avec le tube se décompose suffisamment. Il va peut-être falloir que j'humidifie un petit peu plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vos commentaires c'est par ici, c'est comme d'hab. Pour voir la saga de la lombripoubelle, il faut cliquer ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, il faut vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas à cliquer ici. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, à bientôt, salut!